bienvenue. On a déjà eu un entretien. Bon matin. Bon matin JP. Bon matin. Comment Rosette va ce Bissachet. matin? Ça va très bien. Ça va. En bonne santé mentale. J'aime bien le oui. rouge. Merci. Le rouge, c'est une couleur d'affirmation. Quand on s'affirme, on met du rouge et c'est vraiment une couleur d'assurance. Voilà. C'est top. Merci Alice. Et vous savez bien lire hein, si ça va ou ça va pas. Hein. Regardez-moi un peu. Est-ce que ça va bien chez moi? Ça va très bien. Ah d'accord. Vous avez l'air en parfaite forme. tous Ah les deux. d'accord. Ah, bah, d'accord. voilà. Ok. Ça nous rassure quand ça vient d'un expert. Bien. Alors nous sommes avec vous ce matin pour parler de la santé mentale. Et la santé mentale, et puis on peut du stress parce que, je sais pas, on commence par quoi, Alice? Je crois qu'on va commencer peut-être par le stress. Hein. Il faut qu'on définisse déjà. Beaucoup de gens disent « je suis stressé ». Mais ça veut dire quoi? C'est quoi le stress? Le stress, comme beaucoup de gens le disent actuellement, Oui. il y a plusieurs débats même autour du stress. Oui, bien sûr. On se demande s'il est bon ou s'il est mauvais. Il y en a qui parlent de stress positif même. Exactement. Stress positif, stress négatif. Mais bon, en général, d'abord, le stress, c'est quoi? Et C'est puis, quoi? on va aller sur la Effectivement. différence. Oui. Le stress, c'est pas une émotion pour commencer. Très bien. Comme beaucoup de gens le pensent. Le stress, c'est plutôt une réaction de l'organisme Ouais. qui fait face à une situation qui peut être un défi, un challenge, un changement, une demande, des exigences. Le danger aussi? Oui, exactement. Le danger aussi, et surtout que cette situation doit être perçue comme une menace au bien-être de la personne. Oui. Et c'est une situation à laquelle l'individu est appelé à réagir. Oui. Donc on ne parle pas de stress si vous n'êtes pas du tout impliqué ou si vous n'êtes pas appelé à répondre à la situation. Et notons que ces situations ont un caractère tout particulier, c'est qu'il est perçu comme une menace, que ce soit réel ou non. Oui. C'est-à-dire ce qui est menace pour Alice ne l'est pas nécessairement pour JP. On est bien d'accord. Exactement. Et tout ça dépend de plusieurs éléments. Oui. On est tous différents, on a tous eu un vécu différent. Oui. Et donc voilà en gros ce qu'on peut appeler le stress. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui le définissent comme un syndrome d'adaptation. Ok. Donc en soi, le stress, c'est une réaction de l'organisme pour s'adapter à toutes ces situations que l'on a énumérées. Alors, dans quel cas on parle de stress positif et de stress négatif alors? Alors on parle de stress positif justement lorsque ce syndrome d'adaptation vous permet en réalité de vous adapter de façon tout à fait cohérente, on va dire. C'est-à-dire que vous avez un challenge, vous avez un défi. D'ailleurs, il y a certaines études, je l'ai appris très récemment et je crois que celui qui me l'a appris pourrait être Se content retrouver. et se retrouver, oui. Certaines études qui ont montré que, par exemple, les chanteurs qui n'avaient pas de stress avant l'événement avaient beaucoup plus de chances de le rater. Oh. Pourquoi? Ah oui, tu te retrouves. Oh oui, oui. Quand je suis pas stressée, c'est fade. Oui. Alors, le rôle du stress dans ce cas, c'est quoi? C'est déguiser l'esprit, c'est de fournir au corps toutes les ressources dont il a besoin pour pouvoir affronter cette Et situation. exceller. Exceller. Voilà. Oui, c'est-à-dire, en excellant justement, le stress vous permet de mettre en jeu tout votre potentiel pour pouvoir répondre Très bien. efficacement à cette demande. Oui. C'est dans ce sens-là que le stress est plutôt bon, le stress est adaptatif. Ouais. Il aiguise l'esprit, vous permet d'échapper au danger. Vous avez parlé d'un danger comme situation. C'est comme ça qu'on voit dans certains cas où vous êtes face à un danger, peut-être il y a un accident, la personne saute et vous ne comprenez pas. Il ne comprend pas lui-même ou elle ne comprend pas comment est-ce qu'elle a pu avoir toute cette force pour échapper à ce danger. Donc voilà un peu Le stress positif. le stress positif. Mais le stress négatif, c'est quoi? Dans le côté négatif, il y a le fait que plus vous êtes stressé, vous avez peut-être un niveau de stress extrême parce que l'événement est très 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 intense. Vous avez des situations, vous êtes sous danger en permanence. Alors, l'organisme mobilise les ressources Oui. et il est censé mobiliser les ressources pendant une durée bien donnée, Oui. selon vos capacités. C'est ça. Et surtout, vous êtes censé trouver une solution à ces situations.
c'est pas une situation qui est censée être éternelle ou trop perdurer dans le temps. Parce qu'à un moment donné, lorsque c'est trop, le corps commence à se fatiguer. Oui, oui, oui. Le corps commence à réagir. Et c'est à ce moment-là que nous tirons une sonnette d'alarme, Oui. parce que beaucoup ne savent pas reconnaître quand est-ce que je suis stressée. Le corps, il faut l'écouter. À un moment donné, il peut vous dire, Alice, là, tu t'épuises, arrête. Arrête, ouais. Là, tu t'épuises, demande de l'aide. Et j'adore une chercheuse oui, je crois qu'il s'agissait d'une généticienne qui parlait du stress, malheureusement son nom m'échappe, qui disait, il faut être à l'écoute du stress. Parfois, en étant stressé, le corps vous communique ce qu'il a envie de faire en ce moment pour pouvoir être apaisé. Très bien. Parce que quand vous êtes stressé, il y a une tension à l'intérieur de vous-même. Vous devez répondre à quelque chose. Et donc, le corps vous dit, apaise-toi. Ça peut être par un câlin. Ça peut être en voyant Je suis des très membres câline, de donc les famille. câlins, oui, les câlins, les câlins. Ça peut être en écoutant de la musique. Oui. C'est-à-dire que vous ressentez une envie d'apaisement lorsque vous savez justement retourner vers vous. À ce moment-là, vous pouvez. Mais lorsque vous n'êtes plus capable de retourner vers vous, ça signifie que le stress est devenu très intense et là, vous aurez même du mal à revenir à vous-même. Oui. C'est à ce moment-là qu'il faut recourir à une aide pour pouvoir apprendre des bonnes techniques de gestion. Alors moi, j'ai envie de vous poser notre question. Quelles peuvent être les causes des stress, positifs ou négatifs? Mais parce qu'on entend toujours parler que mon boulot est stressant, j'ai fait de voyages stressants, j'ai eu un événement trop stressant, j'ai un mariage, j'ai stress, Exactement. j'ai une dot, j'ai stress, je dois défendre, j'ai stress, et bon, il y a peut-être la confusion entre la frousse et le stress. Peut-être, je ne sais pas s'il y a quand même un parallélisme à établir là, ces deux petites questions peut-être qui s'entrelacent. Ah oui. Alors, on peut stresser pour un événement positif comme négatif. Parce qu'on a vu des personnes, j'ai été témoin indirect d'une dame qui a fait une crise après qu'on lui a annoncé que sa fille, après 8 ans de mariage sans enfant, a eu finalement un enfant. Oh. Donc elle était tellement contente, émue que voilà. Là, on est dans le cadre d'une émotion, mais après, je vous ai dit qu'il y a des changements. Des changements dans la vie aussi qui peuvent générer le stress. C'est-à-dire, c'est une situation, je dois y faire face. Elle se dit... Je perds mon travail. Exactement. Voilà. Et donc, même les événements positifs peuvent aussi nous amener le stress du moment que, quelque part par rapport à notre bien-être, donc on n'est pas dans la constance en fait du bien-être. C'est circonstanciel. Exactement, ça va au-delà. Et à un certain moment, le corps peut lâcher face à toute cette vague à toute cette vague de ressenti en fait. Oui. Alors, tous les événements, comme je le disais, peuvent produire le stress, qu'il soit positif ou négatif. Vous avez un nouvel emploi, vous devez vous adapter à cet emploi. C'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une très belle opportunité. Vous avez l'expérience aussi. Vous avez de l'expérience, mais il faut vous adapter. À ce moment-là, ça devient un challenge. Ça devient, je dois produire. Montrer de quoi je suis capable. À la hauteur. Exactement. C'est à ce moment-là que le stress vous aide à aiguiser l'esprit, vous aide à renforcer vos performances, vous aide à être au point pour pouvoir faire vos preuves. Oui. Voilà. J'ai encore une autre question parce qu'on a envie de savoir, parce qu'il y a des choses que l'on ressente, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça rime. Vous comprenez? Lorsqu'on est stressé, quels sont les signes qui peuvent nous montrer, nous indiquer qu'à ce moment-là, on est vraiment en plein milieu de stress? Il est chez certaines personnes, on peut parler de battements de cœur qui s'accélèrent, soit la personne transpire bizarrement. J'ai déjà rencontré quand même des gens qui disent que bon, moi quand j'ai stress, j'ai des maux de ventre. Oui. Il y en a qui font même la diarrhée. Oui. Je ne sais pas si je suis avec vous. Et il y a aussi des gens qui disent que
quand je prends du poids, sachez que je suis extrêmement stressé pendant une très bonne période. Expliquez-nous, éclairez-nous. Oui, effectivement, on dit que le stress est une réaction de l'organisme. Et quand on dit réaction de l'organisme, c'est-à-dire que l'organisme parle à travers certains signes. Et donc ces signes-là peuvent être nombreux. Et donc ces signes-là ne sont pas, on va dire, objectifs, c'est-à-dire telle situation produit telle chose, telle situation produit telle chose, mais c'est chaque individu qui produit sa propre réaction, en fonction du moment. La façon dont vous avez répondu hier n'est pas nécessairement la façon dont vous allez répondre demain. C'est clair, ouais, ça je l'ai D'autant vu, plus oui. qu'il y a aussi des mécanismes de réponse au stress qui est un peu plus complexe. Je crois qu'on trouvera l'occasion d'en parler une prochaine fois. Mais le plus important, c'est de savoir que sur le plan physique, vous pouvez avoir justement des tremblements, vous pouvez avoir des maux de tête récurrents, vous pouvez avoir la sécheresse dans la bouche, vous pouvez vous sentir tendu. Vous sentez que vos muscles sont tendus et il peut y avoir des douleurs aussi qui s'accompagnent. Ça peut être dans le bas du dos, dans le haut du dos. Des crampes aussi? Vous pouvez avoir des crampes aussi. Il y a des gens qui ont des crampes. Il y en a aussi qui ont des douleurs diffuses. Ça dépend aussi de l'intensité du stress. Une fibromyalgie. Exactement, Voilà. effectivement. Ça peut aussi découler du stress. Il y en a qui, sous stress, peuvent commencer à avoir flou aussi. Oui. Vous avez le plus fréquent, c'est le battement du cœur qui s'accélère parce qu'il est directement en contact avec le cerveau. Et donc voilà. La gastrite aussi? Oui, la gastrite, c'est justement dans le cadre des... On sent l'acidité, l'acide qui remonte un tout petit peu. Oui, c'est en fait tout le système digestif qui peut être perturbé lorsqu'on est sur stress. C'est comme ça que vous avez la diarrhée, qui est due à une accélération du transit intestinal. Ça crée un dysfonctionnement. Oui, ou soit il peut avoir un ralentissement. Beaucoup sont aussi constipés. Oui. Ah, Oui. Alléluia. Oui. Donc, les constipations aussi. Il y en a qui vomissent sous stress. Okay. Il y en a qui vomissent. Et donc, il y en a aussi qui peuvent faire des crises d'asthme. Oui. Stress. Il y en a qui peuvent sortir des éruptions cutanées. Et des chatouillements peut-être aussi? Oui, des chatouillements aussi. Alors, moi je sais pas, je vais épuiser mes questions. Est-ce que ça peut être à la base, ou ça peut déclencher une maladie, une pathologie, carrément Effectivement, parce qu'on n'a pas que personne. sur le plan physique, il y a aussi sur le plan émotionnel qu'on peut ressentir le stress. Sur le plan mental aussi. Et donc, imaginez que votre cœur bat à 100 à l'heure pendant 2 mois, 3 mois. Et donc, facilement, vous êtes exposé à des maladies cardiovasculaires. Voilà. Et donc, il y a aussi un lien indéniable qui a été mis au point entre le stress et les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire, on peut à la fin souffrir d'une hypertension ou d'autres maladies cardiovasculaires. Il y a le diabète qui peut aussi, diabète de type 2, qui peut aussi s'installer. Il y a sur le plan mental une dépression qui peut s'installer. Oui, voilà, j'allais demander justement sur le plan mental, quelles sont les maladies qui peuvent avoir... On peut faire un trouble anxieux, on peut faire un burn-out, on peut faire tout. En tout cas. Il y a tout type de maladies qui peuvent nous arriver après un gros stress ou une période prolongée de stress. Très bien. Alors, vous avez un événement très bientôt, justement, une conférence. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Peut-être qu'on voudrait bien participer, nous aussi. Justement, je crois que cette conférence a parlé du stress et de la maladie mentale, ou de la santé mentale, pardon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cet événement? Oui. Effectivement, nous avons un événement dans le thème « stress et santé mentale » qui va intervenir à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale que nous avons célébrée le 10 octobre. Cet événement aura lieu à Aroupé, la salle Aroupé, sur l'avenue Kilela Balanda, comme référence au croisement des avenues Biaï et Kilela Balanda. Elle va réunir disons 3 orateurs principalement qui travaillent dans le secteur de la santé, dont une neuropsychiatre qui va nous parler du stress en milieu psychiatrique, c'est-à-dire les facteurs de stress chez les personnes déjà atteintes d'une maladie neuropsychiatrique.
C'est-à-dire, à ce moment-là, la santé mentale est déjà quelque peu compromise, mais il y a des facteurs liés à cette situation. Oui. Et souvent, on n'en tient pas compte, soit dans le milieu de la personne, soit dans les institutions. Et donc, c'est important pour nous de savoir, une personne dans ces conditions, voilà les facteurs, différents facteurs autour d'elle qui peuvent ralentir son rétablissement et donc prendre en compte ces éléments-là pour pouvoir garantir une meilleure prise en charge. Il y aura aussi, pour les personnes qui ne sont pas encore atteintes de maladies mentales, on va parler de stress, de l'impact du stress, et aussi pour les professionnels de savoir mais comment évaluer le stress. Le stress, il y a différents types de stress, on en parlera. La manière dont on évalue tel stress n'est pas de la même manière qu'on évalue tel autre stress, et pourquoi. Et selon les différents types de stress, qu'est-ce qui se manifeste? Selon les différents types de stress, on n'a pas les mêmes réactions, on n'a pas la même finalité. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, on croit que c'est stress et puis burn-out, c'est tout. Alors qu'il y a une dimension beaucoup plus profonde dans l'impact du stress. Et au finish, nous serons avec Monsieur Axel, qui est lui plutôt dans le système des assurances, UNIF, qui va plutôt nous parler de la stratégie des assurances, dont la promotion de la santé mentale et dont la question du stress. Ah, parfait. Axel Kassongo, si tu nous regardes, je te fais un gros coucou. J'aimerais bien venir assister à ce que tu vas dire. Voilà. Bien, on a fini notre entretien, mais je pense que vous demandez de revenir peut-être la semaine prochaine pour nous parler de la maternité et le stress, ou le stress et la maternité. C'est parfait. On a envie vraiment d'en parler. Hein. Je pense qu'il y a maintenant, on va essayer d'y aller mollo. On va parler des stress professionnels, les stress. Mais je vous suggère de revenir la semaine prochaine pour nous parler du stress et de la maternité. On vous suit sur... Vivement de vous revoir la semaine prochaine. On vous suit sur les réseaux sociaux, votre adresse? Oui. Sur les réseaux sociaux, Help Me Group, sur Facebook. Vous pouvez le trouver aussi très bientôt sur Instagram. Et donc voilà, jusque-là, c'est les deux plateformes des réseaux sociaux. On vous retrouve, vous. Sur WhatsApp aussi. Où on vous retrouve, vous? À moi. Bien sûr. Moi, on me retrouve sur Facebook aussi. Voilà. On me retrouve sur Instagram. Et le nom, comment on vous retrouve? Sur Facebook. C'est l'adresse, oui. Rosa Disachi. Bien. Voilà. Comme Rosette, Rosa Disachi. Merci infiniment. Et très bon début de week-end. Merci beaucoup à vous également et bonne santé mentale à vous. Merci. Merci infiniment. Je vous en prie. Voilà.